nous avons affirmé dans la toute première vidéo que Moringa est l'arbre de vie. L'arbre a 1000 vertus. Si Moringa est l'arbre de vie, cette plante doit être capable de nous nourrir, elle doit être capable de nous soigner et elle doit être capable de nous éloigner du chômage et de la pauvreté. En quoi, si nous investissions dans la production du Moringa, nous sortirons dans la pauvreté? Bienvenue à Objectif Santé, votre chaîne de bien-être qui vous permettra de connaître et de reconnaître la plante Moringa. J'ai dit dans la première vidéo qu'il y a 13 espèces, mais nous allons travailler sur le Moringa oleifera. Alors ce Moringa, en quoi il peut nous permettre d'avoir une santé financière? Je suis docteur nature. Je m'en vais vous faire découvrir la médecine de la santé, que lorsque vous allez l'appliquer, vous allez quitter dans le rang des chômeurs, dans le rang des pauvres. Même si vous ne vous inscrivez pas dans les riches, vous serez dans la classe moyenne. Alors aujourd'hui, nous allons apprendre ensemble comment être producteur de Moringa. Et si nous sommes producteurs, comment transformer afin non seulement de créer de l'emploi pour notre communauté et avoir une très parfaite santé financière. Ces deux plantes que vous voyez, il y a environ 5 mois, nous avons commencé. Et c'est comme ça qu'on procède dans le Moringa avant d'aller planter définitivement. Et ensemble, nous allons en faire et vous verrez que ce n'est pas compliqué du tout d'être aujourd'hui ici même producteur de Moringa, où que soyez et quoi que vous fassiez. Pour être producteur de Moringa, c'est très facile. C'est les graines que nous allons sortir. Voilà, je viens d'en casser. Il y a 2 jours de cela. J'ai sorti les graines et j'ai mis les graines dans l'eau pendant 24 heures ou 48 heures. Après l'avoir mis ces graines dans l'eau, nous allons nous apprêter à faire le premier sémencement. Pour le faire, c'est très facile. Je n'ai coupé que 2. Vous fabriquez des boîtes comme ça. Et vous allez les remplir de terrier, tel que je suis en train de faire. C'est des exemples que je donne pour vous dire que c'est très facile d'être producteur de Moringa. Voilà, je mets ma terre dans les pots que j'ai moi-même pris le soin de découper. Voilà, c'est facile d'être producteur ou cultivateur de Moringa. J'ai dit déjà dans la toute première vidéo, Moringa pousse dans les terres arides, dans le désert, et c'est une bonne plante pour arrêter l'avancée du désert. Voilà mes 2 pots que j'ai fait. C'est très facile. Je vais prendre les graines que j'ai mis en eau. J'ai trempé pendant 24 heures ou 48 heures. Je vais faire des trous avec mon doigt. C'est très facile. Et je vais sortir comme je veux que ces 2. Voilà ces graines. Je les mets. Allez. Je ne fais que 2 et puis je les ferme.
tout simplement. J'ai pris 2 exemplaires, je mettrai un peu d'eau. Et je laisse le temps à ces 2 graines de pousser. Donc, je les couvre de peur que ces graines soient agressées par quoi que ce soit, jusqu'à ce que les graines aient cette taille de ces 2 arbustes. Après, je déterre et je m'en vais planter définitivement sur mon terrain. Et planter de telle sorte que vous laissez des espaces où entre 2 arbres de moringa, vous pouvez faire des maraîchères. Et les moringas poussent pratiquement partout où il y a du soleil. Le moringa pousse partout où le désert avance. Et le moringa a la capacité de ralentir l'avancée du désert. Alors nous sommes devenus producteurs de moringa. Après avoir fini de produire, il faut aller à la clientèle. Mais transformer à notre niveau d'abord avant d'aller à la clientèle. J'ai dit dans la première vidéo que tout est important dans moringa. La racine, le tronc, les branches, les feuilles, les fruits, les fleurs, on consomme tout dans moringa. Donc il n'y a rien à jeter dans aucune poubelle parce que tout a but lucratif. Alors comme je suis producteur de moringa, ma première fonction dans ma tête, quand je produis le moringa, je réduis ou je ralentis l'avancée du désert. Deuxième élément, moringa a des chlorophylles, c'est ce qui fait ses feuilles comme ça. Donc moringa va capter le gaz carbonique de la zone où vous avez planté et moringa va servir la communauté où vous l'avez planté en oxygène. Donc beaucoup auront cette santé due à l'oxygénation. Et après avoir fait cela, vous allez commencer à rentabiliser moringa. Et pour rentabiliser moringa, on va partir par la transformation. Quand vous allez cueillir les feuilles de moringa, vous découpez, ça donne ceci. On les fait sécher. On peut les mettre directement dans des cartons où nous allons faire en tisane quand nous allons avancer. On peut aussi faire moudre en poudre comme ça. Comme ça. Et après l'avoir transformé en poudre comme ça, nous pouvons le conditionner comme ça et les gens vont s'en servir pour assaisonnement. J'ai dit, moringa sert pour alimentation, moringa sert pour se soigner. On peut s'alimenter quand c'est des feuilles, on peut s'alimenter quand on l'a fait en poudre. Pour déjeuner, nous allons prendre les feuilles de moringa et pour manger le repas de midi, nous allons assaisonner avec la poudre de moringa. Pour la transformation jusqu'à là, vous aurez besoin de main-d'œuvre. Et vous la transformez, vous conditionnez comme ça. Dans tous les supermarchés, dans tous les marchés, vous pouvez déjà commencer à commercialiser. Donc, la troisième phase, vous allez recruter certains de nos frères et sœurs qui ont fait le diplôme de commercial et ils sont assis dans le salon de leurs parents en train d'attendre le premier emploi, qui viennent s'associer à vous et vont mettre la stratégie en place pour commercialiser. On peut transformer aussi les graines de moringa. Voilà, nous avons transformé ces graines en huile. On peut aussi, dans le domaine médical, les transformer en comprimés de 500 mg. C'est facile.
On va servir là. Et puis nous allons fabriquer des graines, des comprimés du au moringa. Voilà. De la manière artisanale, on va sortir le moringa et nous aurons cette quantité de moringa que nous avons fabriqué et nous les avons mis en pot de 500 mg bien pesé. Parce que la posologie conseillée pour le moringa, c'est environ 100 mg par kilogramme de poids par jour, ou bien 4 à 8 comprimés comme ça de consommation par jour. Vous pouvez prendre 2 matins, 2 midi, 2 le soir, 2 la nuit. Ça vous fait les 10 comprimés, les 8 comprimés à consommer par jour en fonction de l'objectif à atteindre du praticien. Mesdames et messieurs, désormais, vous êtes producteur de moringa, vous êtes transformateur de moringa et vous êtes commercial de moringa. Cliquez sur s'abonner si vous venez pour la première fois et sur la cloche afin de savoir comment utiliser dans l'alimentation moringa et comment se soigner avec moringa dans les vidéos à venir. Donc en résumé, vous êtes désormais producteur de moringa, vous savez comment planter. 4-5 semaines après ou bien 3 mois après, ça sort celui-là, vous allez défricher, vous plantez et vous êtes producteur de moringa. Et soyez-en certains, quel que soit le climat, moringa s'habitue. Et nos frères et sœurs peuvent faire cela, le sauce de moringa. Et vous verrez, on a transformé ça aux yeux frais en des salades de moringa. On peut utiliser moringa à toutes facettes et les tiges, les branches, vous les faites broyer. On mange, on mélange dans l'alimentation du bétail, on mélange dans l'alimentation du volaille et on va avoir des moutons ou des poulets qui ont de gros poids et en excellente santé. Les racines aussi sont des produits très efficaces pour les faiblesses et les fatigues sexuelles. Retenez que l'objectif de Docteur Nature, c'est votre santé et surtout votre santé financière. Je vous dis, portez-vous excellemment bien et on se retrouve pour la prochaine vidéo.